Je me trouve à la plage aujourd'hui. Je suis à la plage en Belgique, à quelques mètres, presque kilomètres, ce là de la frontière avec le Pays-Bas. Je suis à côté de Bruges. Je m'apprête à contempler le coucher de soleil dans sabbat. Aujourd'hui, c'est sabbat. Samedi. C'est quelque chose de précieux pour moi. Mais aujourd'hui, j'ai visité une communauté dont il avait entre une dizaine, 15 personnes seulement. Et ça les a plu énormément, bien sûr. Et on a pris rendez-vous pour une autre visite d'ici quelques mois. Je voulais partager l'histoire de ce qui m'est arrivé ce matin. Après que j'ai dit, on va prendre rendez-vous pour une deuxième visite, ils ont dit, mais vous avez vu que ce qu'il y a ici? On est très peu. Il y a à peine une douzaine, peut-être 15 personnes. Et vous travaillez à niveau d'union. Est-ce que nous méritons vraiment la visite d'une personne, entre guillemets, si importante comme vous? Pour ceux qui ne connaissent pas l'église adventiste, il y a différents niveaux. Il y a le niveau d'église locale, la communauté locale où se réunissent pour adorer Dieu. Et les églises se réunissent dans une fédération d'églises. Et après, il y a ce qu'on appelle l'union des fédérations à niveau administratif qui gère autrement, différemment. C'est à ce niveau que je travaille. Et après, il y a aussi le niveau de la division qui réunissent les unions. La division, normalement, on réunit les unions d'un continent ou d'une partie du monde. Et après, il y a le siège mondial, la conférence générale. Donc, disons que je suis à la moitié de l'échelle administrative mondiale. Et ce qui m'attire l'attention, c'est que ces personnes aujourd'hui, ils ont dit, mais vous travaillez à un niveau très haut, nous sommes très peu. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que vous nous visitez? Vous êtes plus important pour seulement visiter une petite communauté. Je leur ai dit, mais écoutez, je me dois à l'église, n'importe la quantité de personnes. Et il y a des églises qui, comme à Madrid par exemple, qui réunissent un millier de personnes. Mais pour moi, c'est une église si importante comme vous, que vous à peine arrivez à 15. Je me dois à l'église, n'importe quel niveau, n'importe la quantité de personnes qui se rassemblent. Je me dois à vous, bien sûr. Je veux me rendre. Ne pensez pas du tout que vous ne méritez pas la visite de quelqu'un de l'Union. Ça m'a fait réfléchir maintenant que je suis à la plage. Je prends une poignée de sable, comme ça, et vous voyez qu'il y a pas mal de graines de sable. Combien de graines de sable il y a ici? Je ne sais pas, je ne peux pas arriver à raconter. Vous voyez, les petites sont là. Alors combien il y a partout dans cette plage, ici? Vous saviez que la Bible utilise l'image du sable, les graines du sable, pour parler des enfants de Dieu. Dieu l'utilise pour parler à Abraham, par exemple, pour lui dire, tu vois le sable? Alors mes enfants, tes descendants, ceux qui accepteront de suivre Dieu, seront comme le sable. On ne pourra jamais le compter. Dieu utilise aussi parallèlement en même temps l'image des étoiles du ciel, qu'on ne peut pas le compter non plus. Mais la Bible nous dit ailleurs aussi que les étoiles, Dieu les connaît par nom, chacune. Même s'ils sont incomptables, on ne peut pas le compter. Dieu les connaît toutes par cœur, par nom. Ça nous dit que c'est vrai que Dieu ne fait aucune exception. Dieu aime tous, tout le monde. Mais en même temps qu'il se soucie de tous, sans exception, il se soucie par chacun de nous, spécifiquement, personnellement. En même temps, Dieu nous dit dans les psaumes qu'avant que nous étions conçus, avant que nous étions formés dans le ventre de notre mère, il nous connaissait déjà auparavant. Il savait, avant que nous étions conçus, il connaissait notre nom. Qui allons-nous devenir? Dieu te connaît parfaitement. Je parle qu'à toi. Même s'il parle de sable, comme ici où je suis, n'arrive pas jamais à penser comme les gens de cette église où j'étais ce matin, que malgré qu'il y a des milliards de personnes dans l'humanité, tu es une seule personne et Dieu ne va pas de tout se soucier de toi. C'est faux. Il se préoccupe de toi et que pour toi. Il te connaît. Personnellement, il connaît ton nom. Tu es précieux, précieuse pour lui. Crois ça parce qu'il le dit dans la Bible. Tu sais, malgré toutes les choses, malgré que parfois on utilise cette excuse de dire que voilà, il y a pas mal de monde partout, que Dieu ne va jamais penser à moi, c'est faux. Tu mérites la préoccupation de Dieu. Je t'assure que si tu étais la seule personne dans toute l'humanité, même dans toute l'histoire de l'humanité, qui allait accepter Jésus comme son sauveur personnel, Dieu aurait fait exactement toutes les mêmes choses telles qu'il les a fait jusqu'à maintenant, seulement pour te sauver. Et ça n'a pas de prix. Le prix le plus cher que personne ne pourra jamais payer dans tout l'univers, il a payé que pour toi seulement. Tu le mérites. La preuve, c'est que Dieu l'a déjà fait. Et il l'a fait que pour toi.